Voilà pour monsieur Marcus Merck. Et voilà Bebeto, l'homme sur qui tout le monde compte à la Corogne pour emmener ce club espagnol en finale de la Coupe d'Europe et rejoindre un petit peu les monstres sacrés de l'histoire du foot espagnol. Les Real Madrid, les Barcelone. Et le dispositif, il est presque aligné au coup d'envoi. C'est 3-5-2 du côté de la Corogne et 3-4-3 du côté du PSG. Mais ça, c'est la théorie avant le coup d'envoi. Et grosse ponctualité de l'arbitre allemand qui a donné le coup d'envoi à 21 h pile. Un ballon dans les pieds de Vincent Guérin pour Fournier maintenant. Avec Loco. Fournier contré par Fran. Récupération, bravo Guérin. Encore Fran qui a préféré laisser à Lopez Récarté. Confirmation en tous les cas dans ces premières secondes. C'est Paul Le Guen qui a repris le poste de libéraux. Et Alain Roche et Bruno Ngotti qui sont au marquage de Bebeto. Et Mandrarin. Fran avec Donato. Bebeto revenu chercher ce ballon très loin pour échapper au marquage de Rai. Et ici à la Corogne, on ne touche pas à Bebeto. Aussitôt bordé de sifflets pour la faute de Nouma. Donato a joué le coup franc avec Fran. Ballon mis en retrait par Aldana pour Djukic. Attention à Djukic qui peut diriger le jeu de loin, de derrière. Donato et finalement Nouma avec Colleter. Bravo. Ouh, l'interception de Fran qui joue tout de suite en 1-2. Bebeto est servi, il a voulu redonner à son capitaine, mais que ça allait vite. Fournier, ouais, lui aussi il a bien trouvé Deli Valdés. Et récupération Liano. C'était tout près d'une occasion pour Deli Valdés. Hein. Comme ça a été tout près d'une occasion pour Bebeto en une quinzaine de secondes. Voro. Avec Fran. Surveillé par Daniel Bravo et intervention de monsieur Merck qui tient à être le patron tout de suite. Hein. Le coup franc a été rapidement joué avec Aldania. Fran, Bebeto. Voilà, 3 joueurs autour de lui. C'est Fournier qui peut repartir. Il assure pas sa relance. Fournier. Ouh, il n'était pas signalé hors jeu, hein, les attaquants espagnols. Colleter. À partir de Paul Le Guen. Roche. Guérin. Essaye de provoquer la défense espagnole. Fournier. Frappé. La frappe de Fournier, elle est contrée par Paco. Mandrain. Revoilà Paco. Paco qui a été à un moment incertain, qui a failli, à qui on a failli préférer un autre défenseur plus jeune, mais en fait il est là. Et le voilà Paco. Un but en championnat cette saison, c'était contre Séville. Et c'est un ancien joueur de Valence. Paco encore. Avec Mandrain. Encore Paco. Cette fois c'est Bebeto. Avec Fran qui s'est infiltré pour décaler Mandrain. Et un drapeau s'est levé pour signaler un hors-jeu. Qui était au millimètre mais qui fait du bien au PSG. Car pour le moment il y a encore problème de placement, mais un petit peu des deux côtés. Hein. Les équipes n'ont pas mis énormément de rythme dans le match. Elles sont en train de se jauger. Puisqu'on n'est pas encore tout à fait rentré dans le vif du sujet, à moins que Nouma parvienne à dévier ce ballon. Avec Loco maintenant. Ballon récupéré par Fournier. Nouma. Colleter. Ah, il y a de l'espace à gauche. Oui. Il s'y engouffre Colleter. Il essaye d'ajuster son centre. Deuxième poteau pour Loco. Remise au centre. Il est contré Loco. Ce sera un corner quand même. Après 4 minutes en première période. Toujours pas de but ici au stade Riazor de la Corogne.
Et on va voir les intentions offensives de Luis Fernandez. Paul Le Guen va aller tirer le corner. Donc Fournier va revenir au poste de libéraux. Colletter va rester au marquage de Bebeto. Et autorisation de sortie pour Ngoti et pour Roche. Le pied gauche de Paul Le Guen pour un corner qui va rentrer dans le but de Liagno. Et belle prise de balle d'un gardien qualifié par Louis de sobre et d'efficace. Oui, qui avait fait un mauvais échauffement. Il avait été en difficulté tout l'échauffement et le premier ballon était très important pour lui. Et je ne sais pas si on a très bien vu, mais il l'a repris. Il s'est repris à 2 fois sur ce ballon. Ouais, faute de Paco. Moi, je voulais qu'on ait une pensée, Charles, avec ce match du Paris Saint-Germain pour Roger Le Gigant, qui a été depuis toujours le président de la section amateur du Paris Saint-Germain et qui est décédé lundi dernier. Une pensée à toute sa famille, à son fils Philippe et à tous les Saint-Germanois qui connaissaient Roger Le Gigant. Ngoti pour tirer ce coup franc avec Nouma qui vient s'engager et provoquer de la tête. Ouais, le replacement doit absolument être rapide du côté du PSG. Ngoti avait bien jailli pour ce tacle, les ballons dans les pieds de Fran. Avec Monjain qui évite Bravo, qui est poursuivi par Paul Le Guen, mais qui parvient là-bas à servir Voro. Et puis Bebeto maintenant. Et c'est Nouma qui est allé défendre sur le Brésilien. Et Roche repart avec le ballon. Oh oui, Nouma, il a fait une grande course. C'était difficile pour lui. Et Bebeto continue à discuter avec le juge de touche de son interprétation de l'arbitrage. Vous voyez Yuri Djorkaeff à côté de Luis Fernandez sur le banc qui est susceptible de faire sa rentrée, car hier à l'entraînement ça s'est bien passé. Il a alterné les courses, les frappes de balles. Enfin, c'était quand même son premier entraînement normal depuis 3 semaines, quoi. À propos de frappe de balle, Charles, hier à l'entraînement, Bruno Ngoti en a mis quelques-unes et pied gauche, pied droit, indifféremment. C'était impressionnant. Lama à la relance vers Loco. Tête de Paco. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, Lopez récarté en retrait, mais Liagno a bien anticipé la mauvaise passe de son défenseur. Et il a bien fait, malgré quelques sifflets, de frapper en touche, car son équipe était totalement hors de position sur cette mauvaise passe en retrait. Loco. Cette fois, la remise en jeu sera favorable à la Corogne, entraînée donc par un Gallois, John Benjamin Toshak. Lopez récarté avec Fran. Aldana. Fran encore. Lopez récarté. Monjain a pris le couloir gauche. Alors passe par le capitaine. Le voilà Fran. Un centre. Bebeto, non. Tête d'Alain Roche. Mais ballon toujours pour les Espagnols. Et pour un Aldana qui essaye de se sortir du marquage du PSG. Donato. Aldana, c'est l'homme fort de ce début de match. Avant la rencontre, est allé voir Luis Fernandez. Ah, c'est bien fait ça pour Lopez récarté. Monjain a pris le premier poteau, Bebeto rôde au deuxième. Mais c'est encore Aldana dont vous parlez, Charles, qui est là. Et récupération Monjain. Paco. Aldana. Monjain. Fran maintenant, le gaucher. Centre tendu, renvoyé par Roche sur Bravo. Donato. Il faut mieux récupérer les ballons du côté du PSG, ce qui n'est pas fait depuis une bonne minute. Nouma. Roche. Et ballon qui file en touche. 8 minutes en première période. 0-0 entre la Corogne et le PSG. Et des difficultés dans la récupération qui pourrait être le secteur clé de cette rencontre pour le PSG. Et dans la conservation du ballon qui peut en être un autre. Fran avec Monjain. Intervention Loco. Fournier maintenant. Fournier poursuivi par Lopez récarté. Un Loco pas tout à fait dans sa course. Ça a donné le maître d'avance à Paco. Récarté, Donato. Aldana, ouais, pressé par Bravo, ballon de Deli Valdez pour une frappe pied gauche de Nouma. Et Aldana touché à l'épaule.
Oui, Aldana, donc, voilà, qu'on a en gros plan. Je commençais à vous dire qu'il était allé voir Luis Fernandez parce que il est natif d'un village qui est à 20 km au sud de l'Espagne, de celui de Luis Fernandez. Et il est allé lui dire qu'il avait énormément d'admiration pour Luis. Et Luis en était tout content. Toute la famille Fernandez a fait le déplacement pour ce match ici à La Corogne. Il y a sa sœur qui y habite et qui est venue hier à l'entraînement avec les deux petits-neveux de Luis Fernandez, qui ont servi un petit peu d'espion dans les jours précédant la rencontre, qui racontaient tout sur La Corogne à Luis au téléphone. Et comme en plus Luis connaît très bien le football espagnol, il n'est pas surpris par l'équipe qui joue aujourd'hui et qui fait preuve d'une technique collective assez impressionnante dans ses 10 premières minutes. Pas encore dangereuse, mais assez maîtresse du jeu. Paco pour Monjaín, signalé hors jeu. Ça, c'est une des raisons du passage de Paul Le Guen au poste de libéraux dans cette rencontre. C'est parce que, je dirais, il orchestre mieux, en ce moment en tous les cas, le jeu défensif qu'à La Roche. En ce moment, je dis bien en ce moment, parce qu'à La Roche, il est capable d'orchestrer beaucoup de jeux défensifs. Et donc, comme il s'attendait à une pression des joueurs de La Corogne, Luis Fernandez a préféré remettre Paul Le Guen derrière, justement pour qu'il y ait des montées hors jeu de ce genre-là. Oh bravo, il s'est bien engagé pour servir Valdés. Deli Valdés face à Paco avec un Vincent Guérin qui a feinté la frappe. Loco devant le but. C'était pour Nouma. Oh, c'est corner. Non, ça ne sera pas corner, mais j'ai bien l'impression qu'il y avait corner. Et Nouma est en train de, physiquement, de s'imposer face à cette défense de La Corogne. Là, c'est Djukic qui est resté au tapis. Tout à l'heure, sur la balle haute, Nouma avait surpassé deux Espagnols. Paco avec Donato. Aldana, Voro, contré. Monsieur Merck va siffler une faute là-bas. Faute de Colleter. Il a frôlé le carton sur cette action. Alors, est-ce que Colleter fait partie des joueurs avertis côté PSG? Non. C'est Guérin, Deli Valdés, Loco et Stéphane Mahé qui, sur le banc de touche, qui eux sont déjà sous le coup d'un carton et qui risquent donc en cas de deuxième. Rai aussi, je crois. Et Rai, oui, absolument. Il risque donc de ne pas jouer le match retour avec un nouveau carton jaune ce soir. Paco. Là maintenant, les deux équipes sont vraiment bien positionnées. Il va falloir que individuellement des différences se fassent parce que collectivement, tout le monde est bien en place. Bebeto qui a servi Monjaín. Ouais, voilà la bonne sortie, la bonne anticipation de la défense du PSG, de Roche en l'occurrence. Djukic. Paco. Avec Monjaín et Bebeto qui rôdent toujours limite hors jeu. Oui, mais c'est bien ce que fait Paul Le Guen. Même si à chaque fois on a l'impression qu'il joue un petit peu avec le feu, ça a une vertu, en plus de casser l'attaque, ça a une vertu, c'est de décourager l'attaquant. Qui ne joue plus l'action à fond, mais commence d'abord par se demander s'il ne va pas être hors jeu. Et donc il n'a pas du tout le même tonus, la même vivacité, la même créativité. C'est une tête de Djukic récupérée par Nouma. Guérin. Nouma s'appuie sur Deli Valdés, il s'enfonce avec un contre favorable. Et ballon ressorti par la défense espagnole avec Fran pour Monjaín. Ça a tout de suite bien replacé l'équipe du PSG, superbement replacé. Avec Guérin et Bravo au milieu du terrain, il se place très bien. Attention encore à Monjaín, servi par Aldana. Hors jeu. Fran signalé hors jeu. Et la pression du public sur un juge de touche, monsieur Fouleroun, qui a déjà jugé la touche du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, c'est contre Nicosie. Mais c'est un trio d'arbitres allemands. Et la pression va pas être très facile parce qu'on les a vus arriver tout à l'heure. D'abord, ils font tous les trois entre 1m85 et 1m95. C'est une belle baraque. Oui, c'est trois costauds. Ça doit pas être facile à bouger. Alors récupéré par Donato pour Monjaín. Bebeto maintenant. Encore Monjaín pour Voro là-bas. Avec Aldana. Donato. Ouais, Il est pressé, oui.
Hors-jeu. Colter a essayé de s'échapper. Attention, bien s'entrant entre Roche et Le Guen. Bravo, s'est jeté. Et Nouma peut repartir vers le but de Liagno. Avec Guérin. Le Guen. Gauthier. Cherche tout là-bas encore Nouma qui domine dans les airs pour le moment son adversaire Voro. Et un centre de Colter derrière la cage de Liagno. Et en plus, les Espagnols ne s'attendaient pas vraiment à voir Pascal Nouma sur le terrain. Et sa présence physique les gêne énormément. Et son positionnement sur le côté gauche les gêne aussi. Parce qu'on a vu très peu Voro prendre le couloir. Et quasiment pas vu Alfredo. Aldana qui n'a pas pu toucher ce ballon. Récupération. Nouma dans la course tout de suite pour Deli Valdés. Mais Djukic est un libéro d'expérience. Manjarin, Bebeto avec Fran, Manjarin encore, Le Guen est sorti, il a contré, il peut relancer. Avec Guérin et bravo. Loco. Bravo. Guérin écarte du côté de Colter. Roche 6 demi-finale, 6e demi-finale de Coupe d'Europe sans jouer une finale. Commence à lui peser un petit peu. Manjarin avec Aldana. Et revoilà La Roche. Lopez récarté. Fournier. Et Donato pour son capitaine Fran. Aldana. Alfredo n'a pas été servi. Et ballon mis en retrait pour Liagno. Voro. Ah oui, hors-jeu Bebeto. Mais par contre là-bas, Alfredo, lui, il était resté au-deçà de la ligne parisienne, en deçà. Oui, mais ils sont en train de comprendre, les Espagnols, quand même. Ils sont en train de comprendre que pour briser cette ligne qui est surtout articulée par les trois hommes du centre, c'est-à-dire Le Guen, Roche et Ngotti, il faut justement pas faire l'appel au centre, mais il faut que quelqu'un vienne de derrière sur les côtés. Et c'est ça qu'Alfredo, qu'on n'avait encore pas vu quasiment depuis le début, venait de lancer. Ça s'est joué au millimètre. Remise en jeu, Lopez récarté pour le Deportivo La Corogne. Avec Paco. Djukic. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est loin, Thierry, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rythme. Et il faut dire qu'on a vécu de tels matchs incroyables toutes ces dernières semaines. J'ai l'impression que c'est un petit rythme. C'est un petit rythme. Avec Aldana là-bas. Grosse bagarre de position en ce moment entre les deux équipes. C'est un Toshak Fernandez pour le moment. C'est ça. Ils s'estiment tous les deux. Ils ont discuté un bon moment tout à l'heure sur la pelouse avant le match. Entre le Gallois et l'homme de Tarifa, le courant passe bien. Oui, Fernandez avait joué en Coupe d'Europe contre Swansea avec le PSG quand Toshak était entraîneur. C'était le deuxième match de Fernandez en Coupe d'Europe avec le PSG. Djukic. Avec Aldana. Voro. Encore Aldana. Essaye d'alerter Bebeto, mais tête de Ngotti. Avec Fournier. Qui rend ce ballon à Djukic. Aldana. Donato et Djukic sous la pression de Guérin. Et du coup, ça permet à Loco de récupérer. Ngotti. Trouve pas de solution en attaque pour le moment, les Espagnols. En tous les cas, ça pour le moment, c'est net après 20 minutes de jeu. 0-0 d'ailleurs. Et Roche pour Nouma essaye de se défaire du marquage de Voro. Ah, il s'en sort bien. Colter a pu ouvrir sur Guérin. Et Colter a poursuivi. Il va être servi par Vincent Guérin. Loco est au premier poteau. Et c'est au deuxième que Lopez récarté sort cette balle. Avec Aldana maintenant. Alfredo. Et ils vont être que 3. Les Espagnols dans la nasse du Paris Saint-Germain. Mais Alfredo, lui, avec un contre favorable, il s'en sort bien. Voilà, Donato change l'orientation du jeu. C'est bien fait pour Fran. Et Fran, il a tenté le crochet extérieur sur Fournier. Là, d'où la qualité de la vidéo, parce que Fournier avait regardé des études assez spéciales des dribbles de frappe, qui fait souvent
Sait-on jamais cette tentative de Paco. On a vu ça, c'est dans l'équipe du dimanche la semaine dernière qu'on a vu un gardien qui prend la balle, qui recule et qui va derrière sa ligne et finalement le but est accordé. C'était même Guingamp-Lens, me semble-t-il, Charles, non? Non, c'est en championnat d'Italie. C'est ça. Oui, absolument. Oui. Je suis en train de rechercher le match et c'est effectivement en championnat d'Italie. Pardon à Varmus et à Angelo Hugues. Les abonnés savent ça, eux. Guerra pour Nouma avec Djukic qui vient couvrir la course de Nouma. Thierry, je peux te dire que Guillaume Varmus, il est en train de parler de nous là. Lopez récarté. Comme il n'y a que lui qui avait pris un but ce jour-là. Avec Monjaïn, Fran. Aldana pour Donato. Bebeto. Oui, c'est bien fait pour Aldana qui a le temps de se retourner, d'ajuster un centre. Deuxième poteau. Ouais, mais ce centre, il va sortir. Voilà, et il y a des abonnés qui le suivent et des abonnés même privilégiés. C'est Christophe Josse qui est en régie à Paris et qui a trouvé Sebucci, le gardien de Parme, qui a pris ce but en reculant que les Parmesans ont contesté longtemps. Lama avec une tête de Paco. Le rythme est excellent pour le PSG. Le PSG qui aligne une équipe aujourd'hui où il y a 6 joueurs de plus de 30 ans tout de même. Et le rythme est vraiment excellent. Ils ne sont pas pris à la gorge. Ils ont de quoi bien se placer en défense, ça c'est fait. Et bien s'organiser pour peut-être contrer avec la vitesse de Valdés, la puissance de Nouma ou Guérin aussi. Guérin-Colter qui sur la gauche trouve plus facilement des espaces. Ouais, mais c'est le rythme du Deportivo La Corogne, Charles, disait Luis Fernandez. Rythme lent avec de gros coups de chaleur. Alors attention à ces coups de chaleur. Oui, et puis avec un joueur qui n'a pas son pareil pour se cacher et puis sortir de la boîte, c'est Bebeto. Voilà Nouma, là il a bien éliminé Voro. Il est face maintenant à Djukic. Il cherche le coup franc, Nouma, et il l'obtient avec ce coup de sifflet de Monsieur Merck. Ouais, c'était pas une grosse faute. C'était une toute petite faute. Et ça donne un bon coup franc. Car dans le domaine aérien, pour le moment, les Parisiens ont souvent pris l'avantage. Là, Ngoti et Roche sont remontés. Et Nouma. Et Nouma, bien sûr. Guerra avec une tête manquée de locaux, celle de Daniel Bravo qui est contrée. Et une récupération de Ngoti. Avec Colleter. Le Guen essaye de retrouver Fournier, une ouverture trop longue. On est effectivement plus habitué à ce genre de match depuis un mois. Match d'échec là pour le moment. Atochak, il a beaucoup d'admiration pour Luis Fernandez. Il dit d'abord, en tant que joueur, je l'ai toujours apprécié. J'aimais les combattants. Et même, il va plus loin, Atochak. Il dit, dans l'équipe de France, il y a quelques fois, on pouvait sortir soit Platini, soit Giresse sans que ça soit trop grave pour l'équipe de France. Mais à son sens, si on sortait Fernandez, là, ça devenait très embêtant pour les tricolores. Donc il y a grosse admiration pour le tempérament de Luis. Et pour comment on pourrait dire, pour l'aspect malin du personnage de Luis que Tochak aime bien. Mais est-ce qu'il a vu les matchs où on a sorti Platini? Oui. Là, je crois qu'il s'est avancé un petit peu. Et j'y reste d'ailleurs. Le coup franc en faveur de la Corogne. Avec Paco. Djukic. Voro. Bebeto, tout de suite avec une montée de Le Guen qui cette fois va se traduire par un carton jaune forcément pour cette faute sur Bebeto. Carton pour Le Guen, le premier de la saison en Coupe d'Europe. Pour le moment, il n'y a pas de bobo, mais il reste du temps. On n'en est qu'à la 24e minute de la première période. Pas de but.
Et un carton pour celui qui est aujourd'hui le dernier défenseur du PSG. Ouais, c'est dommage qu'il vienne faire cette faute. D'abord parce que Bebeto était vraiment pas dangereux dans le rond central. Qu'en plus Bebeto donnait sa balle et qu'il, s'il le touche, est vraiment très très en retard. Voilà John Tokchak, le Gallois, ancien entraîneur du Real Madrid et de la Real Sociedad. Remise en jeu Lopez Recarté avec Monjarin qui conserve bien le ballon, mais là il va finir par le perdre. Au milieu de 3 Parisiens locaux avec Deli Valdez qui laisse pour Guérin. Retour de Fran. Voilà Fran avec Aldana. Écarte sur Alfredo. Et sortie pas tout à fait concluante de Bravo. Là il n'est pas été signalé hors jeu. Bebeto. Bebeto bien fait pour Alfredo. Devancé par Paul Le Guen. Encore même la faute. Oui. Je ne sais pas si Alfredo a fait quelque chose de bien depuis le début. Il reste collé à sa ligne. Ça, c'est la consigne qu'il a reçue de Jan Tokchak. C'est une évidence. Mais les 1 ou 2 fois où il a essayé de rentrer. Il vient de l'Atlético Madrid, Alfredo, alors que là, bien sûr, c'était Bebeto en gros plan. Et Luis Fernandez, qui a fait une conférence de presse entièrement en espagnol hier. Et il s'en est remarquablement sorti. Et Daniel Bravo aussi. J'ai vu faire une interview en espagnol sur la télé de Galice. Et ça a été également parfait. Et je rappelle que Daniel Bravo est en fin de contrat et qu'il a des propositions de pas mal de clubs. Voro pour Paco. Avec un départ de Fran, mais une intervention. Daniel Bravo. Le Guen. Il va être en difficulté, Le Guen. Pour sa relance, oui. Car Colter est sous la menace d'Alfredo. Voro a été plus prompt que Nouma. Et ballon dans les pieds d'Aldana. Fran. Que ça jouait vite. Ngoti. Une passe difficile pour Lama. Il va s'en excuser, Bruno Ngoti. Oh, il peut. Il peut. Pour le moment, c'est de loin la balle la plus difficile qu'a eu Bernard Lama. Et elle était épouvantable à contrôler du pied avec un attaquant qui se précipitait. Paco. Ballon mis en retrait par Lopez Recarté pour Djukic. Voro. Alfredo. S'appuie sur Aldana maintenant. Ah, il faut que le pressing des Parisiens soit un petit peu plus haut. Voro a centré. Ballon sorti par Fournier. Récupéré par Donato. Et à la chandelle, Lopez Recarté est au point de chute. C'est bien fait pour Fran. Fran qui cherche Bebeto. Et faute de Daniel Bravo sur Bebeto. Il est en train de provoquer Bebeto et les coups francs se rapprochent de la ligne de but du PSG. Par les frappes de Donato. Il va prendre un carton ou Daniel Bravo à force d'avoir protesté. Voilà, c'est fait. Ah là 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 là. Attention à ces moments de déconcentration qui suivent. Oui, parce que c'est exactement trois moments d'énervement ou de déconcentration exactement en 2 minutes là, avec une mauvaise passe en retrait, une mauvaise relance de Le Guen. Et puis cette faute et cette discussion de Bravo qui donne à Donato l'occasion de frapper. Ou à Bebeto, mais Donato a une frappe très très puissante et la presse cette semaine l'a comparée à celle justement de Bruno Ngoti dont vous parliez tout à l'heure. Alors Bebeto a joué en finesse avec Aldana qui redonne au Brésilien dans la surface. C'est un tacle parfait de Bruno Ngoti devant Bebeto. Et il fallait le faire ce tacle-là. Ouh, que ce geste était difficile. La combinaison a été superbe, lancée par Bebeto et que Bebeto a failli achever lui-même. Bien le ballon, l'image est absolument parfaite pour nous montrer qu'Ngoti a joué et touché le ballon. Ngoti sur Deli Valdez. Guérin.
essaye d'éliminer Donato. Guérin qui joue sans protection hein, depuis Metz. Il a retiré sa protection sur la clavicule. Roche, ah ouais, c'était difficile. Remise en jeu en faveur des Espagnols, ça va repartir de Djukic. Avec Paco. Faut pas réveiller le public. Ça, c'est quelque chose que Chris Singleton dit souvent à ses joueurs de basket. Quand on tient bien un match. Oh là, Manjarin signalé hors jeu. Quand on tient bien un match et que l'équipe en face ne se sublime pas, que son public ne la pousse pas particulièrement, il faut rien faire pour réveiller le public et pour lui donner une occasion de réveiller son équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une grosse injustice comme un pénalty pas sifflé ou un geste d'énervement, une grosse faute. Le dernier quart d'heure de la première période, pas de but ici au stade Riazor. Et un ballon en faveur de la Corogne avec Aldana. Djukic. Voro. Encore le Yougoslave qui va être pressé par Deli Valdés. Alfredo. Ah ouais, Djukic, il a plongé, dit Monsieur Merck. Et Bravo peut relancer avec Fournier qui va avoir Fran dans son dos. Et mésentente avec Deli Valdés. L'un appelle le ballon dans les pieds. L'autre le lance en profondeur. Ce n'est que parce qu'il ne marque pas de but que Deli Valdés n'est pas très bon en ce moment, dit Luis Fernandez, qui continue à lui faire beaucoup confiance. S'il remarquait un but, dit-il, il retrouverait toute sa confiance, mais pour le moment... Attention à ce ballon qui a échappé à Loko, Ngoti, et qui profite à Manjarin. Ngoti s'est bien couché. Bravo. Avec un dégagement de Le Guen, il était temps. Oh, Valdés, ça c'est une bonne remise. Presque bonne. Avec l'intervention de Voro, mais le pressing de Guérin qui va profiter à Nouma. Colleter. Bravo. Fournier apprécier la position de Fran avant d'ouvrir sur Loko. Et le ballon qui est accompagné en touche par Paco. Bien joué Paco, qui est tout content d'être titulaire cette année. Il a joué 28 matchs cette année alors qu'il avait joué 6 la saison précédente et 4 la saison d'avant. Interception de Ngoti, récupération espagnole et encore une Ngoti devant Bebeto. Là, il lui fait passer une épreuve physique. Là, hein. Paco, Fran, Manjarin et Lopez Recarté, pardon, sont en train de provoquer et d'essayer d'influencer un petit peu l'arbitre, les joueurs du Deportivo La Corogne. Exact, mais ce qui prouve aussi un petit peu leur énervement et leur impuissance, c'est qu'ils sont en train de chercher d'autres moyens que le ballon. Le PSG est en train de les chloroformer dans cette première mi-temps. Ngoti, ballon mal dégagé par Lopez Recarté. Se presse pas côté PSG pour effectuer cette remise en jeu. Et Lopez, voilà Recarté, il a été champion d'Espagne avec Barcelone. Ngoti, Guérin, c'est un mauvais ballon pour Fournier. Ballon change de main. Voilà Lopez Recarté pour la remise en jeu. Avec Paco. C'est-à-dire que les joueurs se sont tellement mis dans ce rythme lent que dès qu'il y a une accélération, eh bien, ils ne sont pas à l'abri d'une faute technique parce qu'ils en sont tous surpris. Djukic. L'équipe de la Corogne qui reste sur 6 matchs sans défaite en championnat. Et sur ces 6 matchs, il y a quand même 4 résultats nuls. Ce qui au niveau comptable n'est pas tout à fait satisfaisant avec la victoire à 3 points. Paco. Lopez Recarté. Fran avait éliminé Bruno Ngoti. Et récupération Paco. Ouais, c'est bien fait ça pour Aldana. Contré par Daniel Bravo, mais Aldana récupère. Faute de Bravo. Monsieur Merck a laissé l'avantage. Il a bien fait pour écarter Fran. Manjarin, ouais, qui a évité la charge de Bravo, mais qui se heurte à Le Guen. Attention à Lopez Recarté avec Manjarin. Et les Parisiens qui s'en sortent avec Alaroche. Nouma, Guérin, Colleter.
Voilà, vaut mieux qu'il la garde. Roche. Ils prennent pas beaucoup de risques non plus, les Espagnols. Hein. On a vu Djukic qui réclamait que des latéraux ou que ses stoppeurs montent pour qu'il y ait des solutions pour donner la balle. Il y a guère que Bebeto et Mandrari qu'on retrouve en pointe et quasiment jamais personne d'autre. Bravo avec Le Guen. Guérin. S'appuie sur Nouma. Nouma s'est retourné. Ah ouais, dans la course de Guérin. Et faute de Donato. Ah, Bruno Ngotti est en train lentement mais sûrement de se porter au coup franc. Ça, c'est David qui est en train de s'échauffer. Voilà, c'est-à-dire, c'est un homme qui va vite, qui crochette, qui frappe. Celui dont on parlait tout à l'heure et qui obligerait peut-être Luis Fernandez à faire rentrer Francis Lasserre s'il rentrait, tellement Luis Fernandez trouve que ce garçon est pétri de classe, qui est très jeune et qui a fait 6 matchs, je crois, en première, pas plus. 35e minute de la première période. La frappe de Ngotti, elle n'est pas cadrée. Alors maintenant, les spectateurs... Oui, Philippe Bouet qui est sur la pelouse ce soir. Juste un petit mot pour une information. Il y a le téléphone installé pour Luis Fernandez ce soir. Toutes les 10 minutes, il a le téléphone dans l'oreille. Donc il doit parler à quelqu'un qui est pas loin de chez vous, là-haut, c'est sous Pierre le toit. Pierre Alonso. Pour guider un petit peu. Ouais, qui est dans la tribune et qui, avec le recul et la hauteur d'une place en tribune, analyse le jeu un petit peu différemment qu'Aura Buisson. Et Francis Lasserre vient de quitter le banc pour aller s'échauffer. Ouais, c'était annoncé par Charles. Hein. David s'échauffe d'un côté et dès que Luis Fernandez s'en est aperçu, eh bien, il a envoyé Lasserre également à l'échauffement. Et il sortira un des 3 attaquants. Ça aurait été Nouma avant le début du match. Maintenant qu'on voit le déroulement de la rencontre, ça peut être Dani Valdés. Donato avec Aldana. Ballon qui roule jusqu'à Le Guen. Colleter qui a manqué sa passe. Et là, il y a un bon contre à jouer pour Mandrarin. Bebeto est au centre. Et la remise en jeu sera favorable aux Parisiens. Voilà Mandrarin. Auteur de 7 buts en championnat. Et qui a été économisé la semaine dernière. Au bout de 35 minutes, Toshak en championnat dans le dernier match qui avait fait 0-0. Oui, 0-0. Bien, il est sorti au bout de 35 minutes. Il faut dire que la pelouse était très très grasse. Nouma, il s'est un petit peu mélangé les pieds. Ouais, c'était contre l'Atlético Bilbao, le dernier match dimanche dernier, ici même. Et mercredi dernier, la Corogne avait joué contre Celta Vigo et là il y avait beaucoup de Parisiens qui s'étaient déplacés. Il y avait Dani Valdés, il y avait Rai, il y avait Luis Fernandez bien sûr. Là ils sont sur la piste d'athlétisme. Et il y avait eu gros problème, hein, Thierry. Ah oui, au début de saison, des spectateurs mécontents de la destruction de la piste d'athlétisme qui était envisagée pour agrandir un peu le stade. Et bien juste avant la première journée de championnat, ils ont déversé 100 kg de chaux sur la pelouse. Vous imaginez 100 kg de chaux? Mais j'imagine surtout c'est que la Corogne avait un superbe club d'athlétisme avec en particulier des beaux coureurs de demi-fond. Ouais, attention à Nouma avec Dani Valdés. Nouma qui a pénétré dans la surface, qui a essayé de redresser son ballon et qui obtient un corner. Et oui, avec une position de contre, ce qui a quand même été quasiment rarissime dans ce match, tant les deux équipes conservent leur position défensive comme si c'était de l'or. Voilà un corner pour le PSG à 7 minutes de la fin de la première période. Daniel Bravo au premier poteau. Et pouvant gêner la course du gardien. C'est tiré, premier poteau renvoyé par Donato. Une récupération Colleter directement en sortie de but. Mais Charles, les stats de la Corogne en Coupe d'Europe, c'est pas mauvais quand même. 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'était contre Francfort en 93. Bon, ça, à la limite, ça passe. Mais 3 buts seulement encaissés depuis que la Corogne joue les Coupes d'Europe. En 9 matchs joués à domicile, 3 buts encaissés seulement. Oui, enfin, en jouant comme ça ne me surprend pas, mais ils n'ont pas dû en mettre des douzaines non plus. Oui. En jouant également comme ça. Alors c'est vrai que leurs stats sont favorables au niveau des buts marqués, mais ils en ont inscrit 8 contre Nicosie au début de la compétition cette saison. Et ça, c'est sûr que ça fait mal dans les statistiques.
Djukic. Aldana avec Voro. Paco pour Lopez Recarté. Ouais, qui a éliminé Fournier. Le ballon n'est pas sorti. Et Lopez Recarté peut aller travailler Ngoti et trouver Manjaré. Attention, dégagement. Paul Le Guen qui a failli être contré par Bebeto. Nouma. Ouais, c'est bien joué s'il la garde. S'il la garde et s'il arrive à trouver Guérin. Voro avec Alfredo. Djukic. Il réclame toujours qu'il y ait du mouvement, Djukic. Il n'y a pas beaucoup de mouvement devant lui. Alfredo. Ah, c'était pour Fran. C'est pas fini avec Donato qui a essayé de récupérer. Et le contre parisien emmené par Guérin. Un 3 contre 4 à jouer. Avec Loco qui n'assure pas sa transition vers Nouma. Le ballon toujours dans les pieds de Guérin. Fournier. Centre de Fournier devant la cage de Liano. Et comme on ne se parle pas au sein de la défense, on doit concéder le corner. Du coup, ça fait l'occasion de mettre la balle devant le but. Ces coups de pied arrêtés. Et Fournier centrant de la droite, comme on vient de le revoir. C'est une action qu'on voit très souvent en championnat de France, mais qu'on voit pour le moment pas beaucoup. Alors, on ne peut pas reprocher aux Parisiens de prendre trop de risques. Pour le moment, le scénario est bon. Vincent Guérin s'en est allé tirer ce corner de l'autre côté. Changement de position de Bravo. Il est maintenant à l'entrée des 5,50 m, mais c'est toujours au premier poteau. Guérin récupère. Un centre cette fois au deuxième, renvoyé par Djukic puis par Bravo. Fournier, Loco, dos au but Loco. Mais dans la surface de réparation, il s'est retourné. Il essaye de travailler Fran et Paco concède un nouveau corner. Il y a mieux, je ne sais pas ce que ça fera, mais il y a mieux à faire encore que de tenir le 0-0 aujourd'hui à la Corogne. On a 4 minutes de la fin de la première période. Là, c'est Le Guen qui, de ce côté-là, avec son pied gauche, va rentrer encore un corner. Et comme on est dans les 5 dernières minutes, Ngoti ne monte pas. C'est fait pour Le Guen, deuxième poteau. Et encore corner, bien sûr. Devant Deli Valdés, il a fallu qu'il aille défendre. Et je crois que c'est mieux de tirer les corners au deuxième poteau et très très haut, parce que cette défense n'est pas très physique, plutôt que de les tirer tendus, même si c'est souvent plus dangereux. Mais je pense qu'une balle très aérienne, il y a possibilité pour les Parisiens de s'imposer. Nouma, premier poteau, Deli Valdés au deuxième, avec Ngoti qui est monté. Non, c'est pas Ngoti. C'était Deli Valdés. Encore corner. Et au deuxième poteau, ils s'en sortent pas les Espagnols. D'abord parce qu'ils ont un gardien qui n'y va pas. Et même scénario. À gauche, Guérin. À droite, c'est Le Guen qui s'y colle. Et les minutes passent. Et pour le moment, en plus, les joueurs de la Corogne ne se mettent même pas en position de contrer sur les corners. Ils sont tous dans les 18. Seul Bebeto est à la pointe de l'attaque. C'est fait pour Le Guen. Et corner encore. Concédé par Donato. On n'a pas compté, Thierry. Alors, on s'y attendait pas. C'est le troisième de ce côté-là. Il y en a eu deux de l'autre côté. À mon avis, c'est le cinquième. Un petit peu plus aérien aussi, mettre encore. Allez, Le Guen. Encore premier poteau. Ballon récupéré par Bravo. Nouveau centre de Le Guen devant le but de Liano. Et la tête de Nouma. Et je crois que c'est comme ça que ça. Il n'y a pas besoin de tendre les centres. Cette défense-là a les pieds dans le ciment. Donc il faut les mettre haut comme ça. Et il y a vraiment possibilité. Regardez, on voit comme je dirais, c'est relativement facile quoi, pour les Parisiens de toucher le ballon de la tête. Guérin pour Roche. Roche, ouverture forte en direction de Loco, battu par Paco. Oh bravo, et bravo, oui, qui vient couper la route de Fran. Oh que cette faute a failli être encore plus grave, parce qu'il est venu pour faire une obstruction, il s'est retiré à l'ultime moment, il a eu un carton jaune, et un Français qui a eu un carton jaune est sorti avant la mi-temps. Oui, ça arrive et c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. Carotti hier soir à Turin.
Et avant la mi-temps, échauffement de Dieng, de Djorkaeff. Ils y sont tous, il y a Lasser à côté et Maé. Et David s'échauffe toujours, Philippe ou... Oui, oui. Ouais. Ça sera sans doute pour le début de la seconde période maintenant. Oui, puis de commencer l'échauffement avant la mi-temps, ça permet aux joueurs de rentrer à la mi-temps avec les autres, d'entendre les mots les plus importants de Luis Fernandez et de repartir s'échauffer en ayant déjà une partie de fête. Mandrarin avec Fran qui vient se dédoubler. Fran qui redonne à Mandrarin qui assure mal sa conduite de balle et sorti de Lama devant Aldana. On a à peu près compté les corners, Thierry. On n'a pas compté le nombre de fois où Lama a eu la balle. C'est peut-être inférieur au corner. Oui, et la fois où il a été en danger, c'était sur la passe de Ngoti. Non, pour le moment, c'est vrai, ils sont inexistants en attaque, les Espagnols. Mais ça change vite en Coupe d'Europe. Enfin, les Coupes d'Europe, les matchs de Coupe d'Europe, on sait bien que ce sont d'abord des combats physiques, des duels où il faut beaucoup d'agressivité. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'agressivité sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de duels très physiques. C'est même assez étonnant. C'est une demi-finale. Avec un centre de Guerra capté par Liagno. Et une relance qui était censée être vive et qui va l'être avec Fran. Bien sûr, ce couloir gauche qui essaye de passer en vitesse Ngoti. Il n'a quand même pas beaucoup de chance d'y parvenir. Ça, le public de la tribune d'en face ne va pas comprendre pourquoi la touche est au PSG, mais le ballon était sorti avant le tacle de Ngoti. Là, ils vont comprendre. Voilà, Ngoti derrière la guérite où se trouve John Toshak. Le voilà, ce Gallois qui, au cours d'une année quand même, alors qu'il était entraîneur du Real Madrid, son équipe avait inscrit, je crois, 107 buts, ce qui est le record en Espagne. Et lui, quand il était joueur, notamment à Cardiff et surtout à Liverpool, il l'a mis encore plus. Fier d'être gallois en plus, hein, Toshak fait souvent référence à la grande équipe du Pays de Galles en rugby, l'équipe de Gareth Edwards, de Barry Jones. Barry John. Et Bebeto, il est à coup sûr en train de se faire oublier. Alors est-ce pour mieux se réveiller? Enfin, il touche plus le ballon. Et monsieur Merck, l'arbitre allemand, vient de siffler la fin de cette première période sur ce score de 0-0. Et je dirais presque dans l'indifférence totale du public. C'est très curieux, Autant l'avant-match avait été sympathique au niveau ambiance, on sentait que ça c'était tout près des... Pour avoir un repère supplémentaire. Dans le temps, tous les gardiens faisaient ça. Maintenant, ils ont passé tellement d'heures sur les terrains qu'ils ne le font plus. Et là, Liano, lui, le fait qu'on employait dans le temps. Et c'est vrai, on voit bien sur la pelouse des deux côtés, on voit que Liano est maître des lieux ici, parce qu'il y a une petite ligne, effectivement, tracée artificiellement des deux côtés. Ouais. Djokic, oui, Philippe. Suite du feuilleton, mais c'est de la bouche de Luis Fernandez, donc maintenant c'est quand même vraiment officiel. Finalement, il va le faire jouer 2 minutes, c'est simplement un petit truc qu'il nous a dit. Mais c'est 2 minutes pour Loco, il devrait sortir pour Lasser la rentrée. Oui, parce que le changement tactique, il est complètement préparé par les Parisiens, alors que normalement les Espagnols vont devoir s'y habituer. Oui, attention à Bebeto qui a été lancé par Fran. Ballon qui a lobé Bruno Ngoti. Lopez récarté avec Aldana. Oui, pour Mandrarin, en face à face, ballon sorti par Lama et par Paul Le Guen maintenant sur la frappe de Bebeto. Quelle parade de Bernard Lama qui vient encore une fois de sauver son équipe comme à Parme. Et là, Nouma, est-ce qu'il va s'en sortir? Allez, en touche. Voilà. En touche pour que tout le monde reprenne son sang-froid. Et il y a eu 2 arrêts, Thierry. Oui. 2 de Bernard Lama. On verra ça sans doute beaucoup plus tard parce qu'ils vont jouer plus vite, c'est sûr. Avec encore ce centre tendu de Fran, sorti par Le Guen, Deli Valdés, avec Colleter. Guerra qui a essayé de dévier en direction de Nouma. Djukic. Hors-jeu. Et bien sûr, hors-jeu. Il se cache derrière la défense, Bebeto. Ah, ça, c'est un geste de paresseux que de traîner hors-jeu. En revanche, ça, c'était pas un geste de paresseux. Regardez comme Lama, sans faire de faute, qu'est-ce qui va loin avec sa main droite, qu'est-ce qui va loin. Et là, il revient et hop, il a redévié de la main gauche. Et ensuite, c'est Paul Le Guen qui va être le premier. Quelle occasion. C'était face à Mandrarin. Mandrarin, oui. Et voilà ce que vous annonçait tout à l'heure, Philippe. Rentrée de Francis Liasser.
Sortie de Patrice Loco. L'adversaire originaire d'Espagne, lui aussi, de Valence plus précisément. Cisco, c'est son surnom. Alors il va aller prendre normalement un poste de milieu défensif droit. Devant Bruno Ngoti. Oui, enfin il faut qu'il s'arrange avec Fournier. On va voir exactement. Parce que là, ils sont deux pour le même poste. Voilà Ngoti. Cherche Deli Valdez, tombe sur Djukic. Aldana écarte en direction d'Alfredo. Il a un petit air de Bernard Pardo, mais il n'en a pas l'activité pour le moment, Alfredo. Voro avec Fran et un bon tacle de Guérin, une bonne récupération. Deli Valdez lui a rendu cette balle. Colleter. Roche. Yasser. Fournier. Lasser a poursuivi en occupant ce couloir droit. La remise en jeu sera favorable au Deportivo La Corogne. On la revoit cette occasion. Le contrôle de Mandrarin, il était parfait. Son dribble, il était parfait. Il y a quelque chose qui est plus que parfait. C'est la sortie de Bernard Lama. Voro cherche encore à alerter Mandrarin avec une faute de Roche, soupçonné de s'être appuyé sur le numéro 9 espagnol. Toshak se lève, il va donner un petit peu de voix. Coup franc qui sera joué par Donato. Alors le grand Aldana est à l'entrée de la surface de réparation. Devant lui la Mandrarin. Et un Bebeto qui est en train de multiplier les fausses pistes. Tête de Ngoti. Lopez récarté. Avec une intervention de Colleter. Voro en chandelle. Colleter. Encore Voro. Cette fois Mandrarin a contrôlé. Mais récupération Guérin. Roche. Le Guen, pardon. Avec Bravo. Et qui garde bien le ballon. Le voilà à la Roche. Ils sont 8 en défense, les Espagnols, sur cette action. Gotti avec Liasser qui est passé derrière, qui a fourni à ses côtés un centre. Renvoyé par Djukic en touche. Oh, quelle occasion. Alors que j'étais en train de vous dire qu'ils étaient 8 en défense. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment aucun risque. Et là, ils avaient été pris à revers complètement par Francis Liasser, qui a choisi le centre au deuxième poteau, alors que c'était en retrait qu'il y avait les rouges et blancs. Et sur le coup franc qu'il y a eu tout à l'heure, pour cette fausse de Roche, il n'y avait que 3 attaquants de la Corogne en attaque sur une balle qui allait retomber forcément dans les 18. C'est vraiment très très étonnant qu'ils ne prennent pas plus de risques, ils doivent guetter une occasion. Et celle-là par exemple avec un Mandrarin qui a pris 1 mètre d'avance mais qui se heurte à Le Guen, le couvreur ce soir du Paris Saint-Germain. Gotti en touche. C'est vrai que pour le moment ça marche bien le dépositionnement, je ne sais pas si c'est français, enfin le changement en tous les cas entre Roche et Le Guen, parce que Roche a un peu plus de vivacité et donc peut intervenir un petit peu mieux sur Bebeto ou sur Mandrarin, et Le Guen aligne, je dirais, un petit peu mieux la défense, donc ça marche, ça fonctionne. Sur la montrée de Djukic, peut-être la première depuis le début de la partie, ballon qui ne sera pas récupéré par Bebeto avec Roche. Il l'a poussé un peu loin, il s'est jeté. Comme il s'est jeté, les 2 pieds décollés. Il est sanctionné. Et puis il faut aller se replacer, la Roche. Ouais, parce que ça joue vite avec Donato, avec Aldana. Oh, voilà Donato. Colleter. Loin devant. Djukic, grand admirateur de Franz Beckenbauer. Roche, sous la menace de Mandrarin, qui lui bouche bien l'ouverture. Voilà le pied gauche de Le Guen. C'était lui tout à l'heure qui était gêné par Mandrarin, bien sûr.
La remise en jeu de Voro. Ça, c'est une équipe qui doute, la Corogne. Je crois que maintenant, c'est une évidence. Après presque une heure de jeu, c'est une équipe qui ne prend pas de risque. C'est une équipe qui est 9e en championnat après avoir fini 2 fois 2e et qui donc n'est pas très en confiance. Mandrarin avec Alfredo. Et le tacle parfait de Colleter puisqu'il a conservé le ballon dans l'air de jeu. La relance, c'était pour Deli Valdés. Oh, Fournier, oui, Fournier, il l'a senti. La relance de Liano. Il a anticipé un centre de Laurent Fournier avec une tête de Paco. Et du coup, ça passe au-dessus de Nouma. L'arbitre, M. Merck, va laisser l'avantage, il a raison. À la Corogne avec Voro qui trouve une belle ouverture. Avec l'arrivée d'Aldana. Aldana encore qui a fixé avant d'ouvrir sur Lopez Recarté. Encore Aldana. Il est fort. Qui cherche une solution, la trouve en retrait avec Paco. Paco plus direct, lui il a voulu servir Mandrarin. Là, il y a un tout petit creux physique pour Guérin et Fournier. Et je crois que c'est une bonne idée de Luis Fernandez que d'avoir fait rentrer Francis Liasser pour les soutenir au milieu du terrain. Parce que depuis 2 à 3 minutes, ils ont un petit peu de mal à accompagner les allers-retours. On en est à 8 minutes en seconde période. Toujours 0-0 entre la Corogne et le PSG. Personne ne demande la balle à la Corogne. Évidemment, c'est pas commode. Au tour précédent, ils avaient quand même éliminé les tenants du titre, le Real Saragosse, en s'imposant 1-0 ici, sur cette pelouse du Riazor. Et en allant faire match nul à Saragosse, un but partout. Ça, c'est sûr qu'ils sont capables de tenir un résultat à l'extérieur, on voit bien. Le tout, c'est pour PSG, ma foi, c'est de repartir avec un nul d'ici. Il y aura un bon bout de route de fait. Alors l'idéal, bien sûr, c'est un nul avec au moins un but. Ça, c'est encore mieux. Ce but marqué à l'extérieur qui compte tellement. Je l'ai, votre résultat de rugby à 13, Charles. On va attendre quand même Daniel Bravo, au cas où il trouverait une ouverture avec Colleter. Les Broncos de Londres ont battu le Paris Saint-Germain 38-22 pour le deuxième match de la Super League. C'est pas mal, c'est une bonne défaite avec un bon score. Roche, Nouma dans la course de Liasser. Fournier décalé sur la droite, centre. Nouma avait piqué premier poteau. Deli Valdés. Et le dernier mot revient à Liano. Lui, il a envie de donner du rythme, Liano. Comme tous les gardiens qui voient une équipe qui joue pas, quoi. Il a envie de donner du rythme et puis il n'y a personne. Regardez le temps qu'il a été obligé d'attendre avant de faire un dégagement qui est mauvais. En plus. Deli Valdés était hors jeu, un petit peu en retard sur la tête de Daniel Bravo. Il y a divorce, dit-on, entre Toshak et la presse de la Corogne. Il y a divorce, dit-on, entre Toshak et le public de la Corogne. Pour le moment, il n'est pas en train de reconquérir les foules. Mais je crois qu'il a son joker, David, dont il espère beaucoup. Attention quand même à Mandrarin qui essaye encore de semer la perturbation là-bas. Avec une sortie de Daniel Bravo. Contrarié par Fran. Voilà le tacle du capitaine du Deportivo. Comme source d'information, Luis Fernandez, il a également utilisé Victor, l'entraîneur de Saragosse, qu'il avait connu l'an passé quand Saragosse avait joué la finale de la Coupe des Coupes à Paris. Les joueurs de Saragosse étaient à Saint-Germain-en-Laye. Et Luis avait fait la connaissance de Victor. Et là, ils se sont appelés juste avant cette demi-finale. Elle est sortie. La mise en jeu pour la Corogne avec Paco. On va repartir de Djukic. Il est obligé de jouer vite. Il y avait la pression de Pascal Nouma. Nouma qu'on retrouve là au point de chute. Avec Colleter qui va venir lui donner un coup de main. Ouais, c'est pas très bien donné.
Non, le PSG ne peut pas non plus, puis n'a sans doute pas intérêt à changer de rythme et à prendre plus de risques. Donc on a peu de chance d'avoir une folle dernière demi-heure. Djukic avec Paco. C'est Bebeto qui est donc toujours sur le terrain, parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu quand même. Aldana. Et attention, parce que sur un éclair, il peut changer le cours d'un match. Yanni Valdés a récupéré, il se fait subtiliser cette balle par Aldana. Alfredo. Encore Aldana qui a évité le tacle de Nouma avant de resservir Alfredo. Et une main signalée par le juge de touche. Main à la Roche. Il ne faut pas trop protester à la Roche. Un petit peu nerveux. Non? Oui. C'est assez rigolo parce que le juge de touche a signalé les deux. Et il a laissé le choix à l'arbitre. Il a d'abord signalé qu'il y avait la main dans la Roche, puis il a levé son drapeau pour montrer que derrière Roche, il y avait un joueur de la Corogne hors-jeu. Et l'arbitre a choisi de siffler la position de hors-jeu. Le gardien. Eliano qui relance avec Aldana. Avec Djukic. Justement, je voulais dire quelque chose sur Djukic, Thierry. Ils sont en train de nous tomber aussi. Hein. Au contre. Il y avait contre, mais interrompu par monsieur Merck. Ouais, Djukic, il a participé à la victoire de la Yougoslavie sur la Roumanie 1-0 à Belgrade la semaine dernière. Il a très bien joué. Mais surtout, la nouvelle, c'est que le but yougoslave, il a été marqué d'un coup franc absolument fabuleux de Pixi, de Stojkovic, qui joue au Japon et qui nous a dit, un témoin du match, est revenu à son grand niveau. Ce serait fantastique pour cette équipe. Guerra pendant ce temps-là sur sa relance avec Ngoti pour Fournier. Et le ballon il sort pas pour le moment. Ouais, il lève pas son bras très haut, ce juge de touche. Hein. Ils sont comme nous, ils sont en train de s'endormir tout doucement. Alors qu'on en est... un premier quart d'heure est passé déjà dans cette seconde mi-temps. On va pas s'endormir, mais on se rend pas très bien compte que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe quand même. Hein. Le match de Bordeaux et le match de Nantes, il y avait plus d'agressivité. Et Bebeto encore, il était derrière la ligne parisienne. Ouais, c'est un joueur qui est, même s'il fait quelque chose d'extraordinaire à la fin, c'est un joueur qui n'est pas dans le coup et qui triche, quoi. C'est-à-dire il triche, entre guillemets. Il joue trop à la limite parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de jouer dans une position plus difficile à jouer. Et là, il est en train de s'en prendre. Je surveille Bebeto. Il est en train d'entamer un dialogue avec le juge de touche. Mandrarin, lui, a tenté cette déviation. Relancé par Le Guen pour Liasser. Bien fait. Liasser avec un bon relais de Bravo. Guérin maintenant. Il a levé la tête, Guérin, pour écarter en direction de Nouma. Oh, c'est beau. Sur le contrôle, il a pris l'avantage, Nouma. Il s'enfonce et il vient se heurter à Djukic. Oui, ce sera corner, mais Djukic pouvait prétendre un coup franc, hein, par exemple. Oui, parce que Pascal Nouma a continué sur son élan avec beaucoup d'enthousiasme. D'abord, il échappe à ce qui a failli être une faute. Et puis là, ensuite, il vient percuter Djukic qui coupait sa route. Enfin, ça donne un corner au PSG. Corner tiré par Vincent Guérin avec une bataille de position là où Roche. Nouma, il a tenté de dévier. Et ça a failli être but contre son camp. Oh, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il dit corner. Et il y a quelqu'un qui va dire j'ai pris un carton jaune. Voilà, c'est fait. C'est Mandrarin qui va prendre ce carton. Il n'en avait pas, lui non plus, au cours des matchs européens précédents. Et du coup, le PSG, devant, je dirais, la faiblesse du jeu aérien, ils étaient que 3 sur ce corner. Luis Fernandez en a fait remonter 2 autres. Parce que vraiment, il y a de quoi marquer là. Alors là, c'est Nouma qui est au premier poteau. Deli Valdés, c'était pas loin de récupérer Guérin. Frappe pied gauche, elle est contrée par Boro. Et puis maintenant, Lopez récarté en direction de Bebeto. Et Tocha qui est en train de parler à David. Il va rentrer. On vient de le voir, David, sur le bord de la touche. Fournier, pendant ce temps, tente d'échapper.
à Lopez Recarté. Occasion pour Vincent Guerra. Oh oui, occasion d'avoir regardé Luis Fernandez comme il en est vert de rage. Pire que vert de rage. De cette occasion manquée où Denis Valdez manque quand même vraiment en ce moment de jus et de conditions. Et c'est dommage que Vincent Guérin, ça soit seulement sa rentrée parce qu'il a manqué un petit peu de vivacité sur ce contrôle de balle et cette frappe. Ouh, ça frémit dans le stade de Riazor. Le public vient de comprendre ce que va tenter Toshak. David rentre, d'accord, on l'avait annoncé. Et c'est Paco qui sort, Charles. C'est pour ça que ça rouspète un peu. Oui, parce qu'on aime bien Paco ici, mais il va quand même pas sortir un attaquant avec déjà un système, je dirais pas ultra défensif, mais en tous les cas qui est sûrement pas ultra offensif. Colleter avec Guerra. Est-ce qu'il y aura plus d'espace pour les attaquants parisiens avec le départ de Paco? Guerra qui a manqué son centre. Une relance hasardeuse de Liano et Alfredo sous la pression de Colleter. Voro, Alfredo. Ah, si on n'entend pas 10 fois dans les vestiaires, ils étaient bons à prendre tout à l'heure. L'intervention de Roche devant Aldana. Alors Francis Liasser, il est parti se coller au basque de David. David, vous ne le voyez pas encore. Si tout là-haut, tout en haut de votre écran, voilà le duel qu'on va suivre maintenant. David Liasser, mais en attendant c'est Fournier qui a un bon ballon de contre. Avec un centre de Fournier, deuxième poteau qui va être difficile à exploiter pour Nouma. Oh, bien ça sent bien. Et la reprise de volée de Guerra, contrée par Donato. Et Bravo qui récupère maintenant avec Colleter. Bravo encore. C'est la bonne période du Paris Saint-Germain. Roche. Le Guen. Relance vers Ngoti directement sur Lasser finalement. Le voilà Ngoti. Il n'y a quasiment pas de pressing de la part de la Corée. Nouma battu pour une fois par Voro. Fournier. Liasser accroché par David. Carton. Et carton bien sûr pour David qui n'a pas encore touché un ballon dans cette rencontre mais qui a déjà pris un carton. Et David, Charles, ne jouera pas le match retour au Parc des Princes. Il avait été averti à Nicosie en début de saison. Exact. Et ça, c'est une drôle d'arme en moins, une cartouche offensive en moins pour Toshak lors du match retour. David qui n'a que 20 ans, mais s'il n'avait pas commis cette faute, j'aurais bien voulu voir la suite de l'action. Car Francis Lasser avait complètement réussi son décalage. Et il y avait Nouma et Valdez au centre. Et maintenant, on entend plus les supporters parisiens qui sont 1300 que les Espagnols. Gotti frappe. C'est loin, hein, quand même. C'est très loin. Je dirais même c'est trop loin. Oui. À partir de la promotion d'honneur, c'est trop loin de tirer les coups francs de 30 mètres. Fran. Parce que le gardien est quand même le 4e gardien espagnol. Derrière Zubizarreta, Canizares et Molina. Donc 35 mètres, ça fait quand même loin. Fran encore qui trouve Monjarin. Avec le public qui réclame à Monsieur Maire qu'un coup franc de Liasser. Et le ballon est toujours pour la Corogne. Bebeto. Pour Aldana. Monjarin tente de s'engouffrer, tente de trouver l'ouverture. Aldana préfère ouvrir sur Alfredo. Ouais, repris par Colleter, mauvais contrôle de balle. Fran, à tout seul, il peut essayer de passer. Il a été légèrement accroché. Et Nouma récupère. Nouma face à Alfredo. Ouais, Monsieur Merck doit intervenir car l'atmosphère est en train de s'étendre tout d'un coup. Ouais, puis son juge de touche avait signalé la faute sur Colleter. Et donc certains joueurs s'étaient un petit peu arrêtés en voyant le drapeau levé. En tous les cas, celui qui a déséquilibré l'attaquant de la Corogne qui s'enfonçait là, c'était qui, Fran, je crois. Hein. Ouais. Eh bien, je dirais qu'il a bien fait parce que c'était une petite faute qui a eu un gros effet car il allait seul au but. Lama avec au point de chute Donato. Bravo pour Fournier qui s'était aidé du bras pour écarter Fran. Le coup franc joué avec Lopez Recarté. Est-ce que David va toucher un ballon? Fran.
tout cas, il l'appelle le ballon. Voilà, il l'a appelé. Il a failli être servi. Intervention Ngoti. Et qui ne trouve pas de solution de relance. Et qui doit donc se débarrasser du ballon. Voilà Toshak et Fernandez. Mandrarin hors jeu. Et on en est à 22 minutes maintenant. En seconde période, toujours pas de but sur la pelouse du Riazor. Avec Donato qui manque sa tête, Nouma. Et au dernier moment, c'est Voro qui vient écarter ce ballon. Oh, il va la rendre. Eh oui. Merci. Vincent Guérin, un centre. Oui, la tête de Dani Valdés. Et la parade de Liano. On le voyait dedans. Alors jusqu'à présent, les Espagnols, ils jouaient pas bien, mais ils faisaient pas de grosses erreurs défensives. Là, il vient d'en faire 2 en 20 secondes. Et Valdés, absolument seul, qui met sa balle au... On va lui en vouloir sur le banc. Regardez, Loco et Luis Fernandez. Parce qu'il met sa balle plein centre, alors que... Et un petit peu de place ailleurs quand même. Il n'est pas beaucoup chargé. C'est vraiment le buteur qui n'est pas en confiance. Un seul but inscrit depuis le début de l'année 96 pour Dani Valdés. Alors qu'il en avait inscrit 13 en championnat par exemple avant la fin de l'année 95. Et personne ne comprend bien pourquoi. C'est pas bien, elle a eu un enfant, tout se passe bien apparemment. Il faudra demander à Thierry de bien prononcer le numéro 16, Viquiera, parce qu'il va rentrer. Ah voilà Viquiera. En attendant, c'est Yasser qui essaye de se défaire du marquage de David parce que les deux hommes ne vont plus se quitter d'ici la fin de la rencontre. C'est Aldana qui va sortir. Oh. Ça va peut-être monter jusqu'à vos oreilles. Encore, hein. On va voir. Enfin, on connaît pas bien aussi. Peut-être il a, on sait pas tout. Peut-être il a pas encore une heure et demie dans les. Exact. Charles Aldana, c'est un ancien joueur du Real Madrid. Et c'est un joueur qui est peu apprécié par le public, paraît-il. C'est souvent la tête de turc du public du Riazor. Bon là, il a été légèrement applaudi, et pas sifflé en tout cas. Et voilà Viquiera qui rentre. Une remise en jeu que va tenter de faire Yasser. C'est un petit peu long. C'est fait quand même. Avec un... Alors, le juge de touche tout là-bas dit corner. Et le juge de centre, monsieur Merck, il annonce sortie de but. Et le juge du centre avait raison. Oui, le juge du centre a toujours raison. Vous voyez, elle a retouché le genou de Guérin, qui d'ailleurs ne réclamait absolument pas corner. Liano avec au point de chute Rocher Bravo. Intervention Bebeto. Colleter maintenant. Djukic pour Donato. Ça va repartir du côté de Lopez Récarté avec David. Alors David, il a réussi un dribble, mais il n'a encore pas passé Yasser. Et ils doivent reculer sous le pressing du Paris Saint-Germain à l'image de celui de Nouma sur Donato. Fournier, oui Nouma, elle va peut-être être bonne, frappe de Nouma et Liano qui doit détourner en corner. Oh, c'est quand même je dirais pas un monceau d'occasion, mais enfin c'est pas des occasions très, celle-là est nette, il n'y a pas beaucoup d'occasions très nettes, mais il y a moyen d'avoir des occasions nettes de manière assez facile, quoi. Cette équipe de la Corogne, elle est je dirais d'un petit niveau aujourd'hui, hein. On a buté en Coupe d'Europe, hein, 2 fois contre Molde, 1 fois contre le Celtic. Du coup, le Yasser qui monte sur ce corner. Il va se jouer au deuxième poteau. Liano, prise de balle. Bon, prise de balle. Et une relance sur Mandrarin. Bebeto en jeu. Oui, toujours. Mandrarin choisit la solution. Alfredo, il est tombé sur Colleter. Bravo. Roche. Bravo. Colleter, jeu à 3. Ça se passe pas trop mal jusqu'à l'arrivée de Mandrarin. Bon.
Donato. Mandrarin dans la course d'Alfredo qui va être couvert par Roche. Fran. Fran bien fait, le 1-2, Fran. Frappe et parade de la main, c'est pas fini. Deuxième parade de la main sur la tête de Fran, encore 2 gestes de qualité pour la main. Mais attention, c'est la bonne période de la Corogne avec une frappe de Donato qui a été déviée. Ouais, et là, Bernard Lama, c'est la deuxième fois qu'il est décisif dans cette rencontre, deux fois sur 2 d'ailleurs. Premier arrêt un petit peu avec les genoux, il est impeccable sur la trajectoire. Et là, oh, qu'il fallait aller la chercher. Qu'est-ce qu'il fallait aller la chercher loin encore celle-là. Oui, la première, il est bien sorti, il a bien fermé l'angle, il est dessus. Mais la deuxième, il faut aller la chercher avant la rentrée de David qui allait frapper de volée. On a dû se lever, salle Jupiter en Guyane là-bas, où les abonnés ne cessent de croître. Là-bas. Il paraît qu'on a dépassé les 4000. Bien. Ah, c'est bien. Là-bas, il en était très fier en tout cas. Et là, Deli Valdés, est-ce qu'il aura un bon ballon à exploiter avec une erreur de Djukic? Il y avait hors-jeu. Viqueira avec Fran. Et voilà Viqueira. Son capitaine Fran dans la course d'Alfredo, signalé hors-jeu. Et là, il va avoir de la pression, hein, le juge de touche. Ça va barder parce que c'était pas lui qui était en jeu. Et le juge de touche a pensé que ce ballon était adressé à Alfredo. Il a levé tout de suite son drapeau. En fait, Alfredo était pas en jeu du tout. Les Parisiens s'en sortent bien avec Anouma, qui a accroché Boro. Viqueira. Djukic. Oh là là. Oh Liano avec Deli Valdés qui était encore à 2 doigts de l'interception. Que de fautes en ce moment dans l'arrière-garde de la Corogne. Mais attention à ne pas se découvrir car Mandrarin traîne toujours devant la cage de la main. Il n'y a que la déconcentration qui peut battre le PSG maintenant. Voilà Mandrarin avec David maintenant. Ah, David, il va essayer de pénétrer, de provoquer. Il a décalé en tout cas Mandrarin et ce sera donc un corner en faveur de la Corogne. Il reste un quart d'heure dans cette demi-finale aller. Et monsieur Tochak aimerait bien que son équipe ouvre le score. Ah, c'est un ballon pour Lama. Oh non. Ah, c'est Fran à l'angle de la surface. Deuxième poteau pour Mandrarin qui n'a pu ajuster un coup de tête. Viqueira, le ballon est sorti. Oh, oh. Oh. Ils sont quand même gonflés tous de se lever. Hein. Les juges de touche, en tous les cas, ne sont pas impressionnés par le public. Ils font vraiment ce qu'ils pensent être vrai. Et la remise en jeu de Colter directement sur Lama. Il y a une autre demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Charles, c'est Feyenoord qui était opposé au Rapid de Vienne. Gérard Marco vient de nous donner le résultat. Un but partout. Ça se jouera aussi au match retour. Absolument. Avec Le Guen qui a manqué cette tête. Roche pour Fran. Attention à David dans le dos de Liasser qui pour le moment maîtrise parfaitement le jeune attaquant espagnol. Fournier lui tente le grand pont sur Lopez Recarté. Et David, il est même resté au sol. Hein, il est en train de découvrir ce qu'est la dureté du haut niveau. Il a 20 ans. Liasser, du coup, peut relancer. Pas très bien d'ailleurs. Hein. Donato en profite. Il a joué Roche avec Colter. Il faut que le PSG garde toute sa concentration et le match continuera d'être facile. Alfredo avec Fran. David dans le dos de Liasser. Il parvient à redresser ce ballon quand même. Mandrarin. Oh, réclame une main de Colter. L'arbitre l'a vu, mais estime qu'elle est absolument involontaire. Bien. Avec un retour de Donato. Boro pour Alfredo.
Intervention de Roche avant Mandrarin. Le Guen. Fournier en déviation pour Deli Valdés. Guérin devancé par Fran. Plus de rythme que Charles maintenant. Hein. Oui, et je vous disais tout à l'heure, un petit sentiment d'injustice, ça peut réveiller le public, ça peut réveiller une équipe. Ça va peut-être réveiller la Corogne cette main. Ouais, ça réveille pas Bebeto toujours. Oui, non. Et Luis va demander à Deli Valdés de laisser sa place à Stéphane Mahé. Voilà. Je crois que si quelqu'un doutait de l'envie de Luis Fernandez de faire un bon 0-0. Maintenant c'est clair. Hein. Ouais, Mahé qui a été longtemps embêté par une béquille. Oh non, pas là. Oui, c'est mettre Paul Le Guen en difficulté. Mais la relance du coup est très bonne pour Guérin qui lance Deli Valdés. Un de ses derniers ballons. Nouma qui va tenter de pénétrer, de s'imposer physiquement. Ah, c'est bien joué de la part de Djokovic. Hein. Ah oui. Ah, c'est très bien joué. La relance est parfaite en direction de Fran. David est parti dans le dos de Liasser qui va faire l'effort. Et encore un effort pour sauver le corner. Non, là, il n'y est pas parvenu. Est-ce qu'a fait Djokic si ses coéquipiers avaient autant d'audace que lui en attaque que lui en a eu en défense? Là, on n'aurait pas le même match. Hein. Regardez comme c'est superbe. Il se retourne, il se relève et on retrouve le corner. Ouais, corner devant la cage de Bernard Lama. Ils sont 6 en dehors des 18. Et ça se joue premier poteau. Oh, il va chercher le pénalty. Hein. Et là, c'était tellement gros que M. Merck, même lui, doit en sourire. Ça part avec Viquiera. Alfredo. Face à Colleter. Alfredo avec une sortie de là-bas. Et Lama, il est en train de rappeler de plus en plus ses défenseurs, car il sent qu'il va y avoir un peu de déconcentration. Parce que regardez, c'était pas si évident que ça, et j'attendais le ralenti de dire qu'il n'y avait pas faute sur l'attaquant espagnol. Il y avait eu esquisse de faute du défenseur qui était Roche, je crois, et Lama hurlait après Roche, car il sait très bien que sur une affaire comme ça, il peut très bien y avoir un pénalty de sifflet et que ça change tout le match. Regardez. Et Roche, il n'a pas accroché le joueur espagnol au point que le joueur espagnol se roule par terre comme ça. Il lui a mis la main sur l'épaule et l'arbitre aurait très bien pu se laisser prendre et siffler le pénalty. C'est pour ça que Lama était en train de dire deux mots à Roche. Liano. Avec une tête de Le Guen. Colleter. Donato. Contré dans un premier temps par Guérin, mais Donato récupère. Avec Fran maintenant. Viquiera. Ballon intercepté par Bruno Ngotti. Voilà, Bruno Ngotti qui a joué exactement dans la position où Luis Fernandez aurait bien voulu le voir jouer à Auxerre pour donner un petit peu plus d'aide à Pardaillan lors du dernier match de championnat. Parce que là, c'est exactement la même position avec David qui s'engageait comme Diomède le faisait à Auxerre. Colleter contré par Alfredo, oui. Et changement. Oui, c'est Youri Djorkaeff qui finalement a rentré. Stéphane Mahé, on vient lui demander de se rasseoir. Ça s'est passé il y a 20 secondes. Changement de Luis Fernandez et Deli Valdés sort bien. Attention, on va attendre la confirmation quand même. Mais c'est sûr, c'est Youri Djorkaeff qui rentre. Et il y a Beguiristain qui va rentrer aussi, hein, l'ancien Barcelonais. Oui. Ouais, parce que Luis Fernandez avait quand même pas trop intérêt à changer son système qui fonctionne quand même parfaitement depuis le début, en mettant forcément un défenseur de plus. En mettant Djorkaeff plein centre de l'attaque, il oblige les joueurs de la Corogne à garder leur système défensif qui est trop important, je pense d'ailleurs. Mais... Alors Djorkaeff, il n'avait pas rejoué depuis le quart de finale aller de Coupe d'Europe. C'était à Parme où il s'était fait mal au mollet gauche. Le revoilà donc sur un terrain de football, sur un débordement de Nouma. Il n'avait pas intérêt à se trouver Lopez Récarté, car dans son dos, il y avait Youri Djorkaeff. Donato maintenant. Interception, bravo. Et ballon conquis par Colleter, bravo. Djorkaeff. Et qui se réveille pour les 10 dernières minutes à peine de cette rencontre. Ballon dans les pieds de Liasser. Fournier alerté par Djorkaeff. C'est rigolo Toshak quand même, parce qu'il a sorti ceux qui ont sans doute été les deux meilleurs joueurs de son équipe, hein, Mandrarin et Aldana, avant la fin.
Alfredo qui essaye encore de trouver le chemin dans le dos de Colleter. Oh. Oh là là, un petit peu de fatigue. Bebeto. Ah voilà, ça c'est le dribble de Bebeto. Et cette faute qu'il provoque à l'angle de la surface de réparation. Faute d'Alain Roche. Oui, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'agressivité que dans pas mal de matchs de Coupe d'Europe parce que la faute est liée. Il va relever Alain Roche qui était resté assis. C'est pas la guerre ce soir, tant mieux d'ailleurs. Alors attention à ce coup franc dont va se charger probablement Bebeto. Alors est-ce encore une combinaison comme tout à l'heure en première période? Attention à Alfredo qui est sur la droite de Bebeto. Voilà, non, c'est pour Fran avec le pied gauche. La parade et la frappe au-dessus de Begueristen. Oh, il vient d'entrer en jeu Begueristen, il a balle le but. Ça c'est fou, ça c'est fou cette balle qu'il a eue. Avec un Bernard Lama qui s'est couché, c'était de l'autre côté, mais sur ces positions, deux positions difficiles qu'il venait d'avoir, et il sait bien ces dernières semaines, avec un but encaissé contre Metz et un autre en Coupe d'Europe contre Parme. Là, elle est à ras de terre de l'autre côté, il se couche bien, mais il la maîtrise pas tout à fait, parce qu'elle est forte, puis parce qu'il se souvient qu'il a eu 2 pépins dans les 3 dernières semaines. Et Begueristen qui vient de rentrer, qui a plus qu'à la pousser et qui choisit la frappe en force. C'était le mauvais choix. David, avec un contre favorable, cette fois il s'en sort, il est passé. Il a trouvé Fran, 1-2. Toujours pour David, centre. Avec une tête de Colleter, la reprise. Demi-volée de Donato. Mahé va rentrer finalement et c'est Fournier qui devrait sortir. Et oui, parce que Luis Fernandez voit qu'il y a un petit creux physique au sein de son équipe, alors qu'il reste quoi, Thierry? Peu de choses. On en est à la 39e, il en reste 6. Ah, quand même. C'est pas tout à fait rien. Non. 6 minutes et des arrêts de jeu, ça fait 8 minutes. Et la Corogne va peut-être d'un seul coup se dire qu'il y a une victoire qui est à sa portée. Or, visiblement, pendant 1h25, ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient gagner le match. Sortie de Laurent Fournier qui était le seul homme ce soir, je crois, Charles, à avoir joué une fois dans sa vie une finale de Coupe d'Europe. Oui, je suis en train de regarder s'il n'y en a pas en face. Ah, peut-être Begueristen. Begueristen, il a peut-être pu en jouer avec Barcelone. Mais en tout cas, côté français, Fournier, c'est le seul. C'était avec l'Olympique de Marseille à Paris. Il aimerait bien en rejouer une autre. La finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ce sera le 8 mai à Bruxelles. Guérin avec Djorkaeff, Colleter, Nouma, relayé maintenant par Youri Djorkaeff, qui a vu Mahé là-bas s'engouffrer et un ballon qui file en sortie de but. « 5 minutes maintenant. Djukic. Chaque qui voudrait voir des combattants comme il les aime. Voro, direction d'Alfredo. Colleter. Et David a complètement changé de position. Il ne veut plus de Francis Lasserre. Et il est venu dans l'axe et du côté droit. En tout cas, loin de Francis Lasserre. Remise en jeu Voro avec Donato. Tête de Roche. Djorkaeff. Elle est bonne, elle est bonne. Elle était bonne pour Nouma. Et Djukic est venu couper cette trajectoire avec encore une position de hors-jeu de la part des attaquants espagnols. Roche a joué le coup franc avec Guérin. Ah, Alfredo qui a été plus vite que Youri Djorkaeff, qui essaye d'ouvrir sur qui là-bas? Sur Bebeto. C'est un gros effort pour le Bebeto de ce soir. Gotti. Avec un ballon que Liasser n'a pas pu contrôler. Qui file jusqu'à Liano. Oh là là, Oh là, oui, elle est bonne pour Nouma. Quelle erreur de Liano. Nouma qui glisse dans la surface de réparation de la Corogne.
et qui va maintenant devoir trouver une solution peut-être avec Guérin. Oh là là, quelle occasion c'était là. Nouma. Il pouvait frapper tout seul, il pouvait centrer au deuxième poteau sur Mahé, il pouvait donner un retrait sur Djorkaeff, il a glissé. Regardez cette relance. Il faut dire qu'ils ne l'aident pas beaucoup non plus, ces défenseurs. Ils le mettent dans une situation terrible. Regardez Nouma, là il n'a pas choisi de frapper du gauche. C'est dommage parce que le gardien n'était pas remis en place. Gotti avec Djorkaeff. Oui, pour Nouma, ça ne passe pas. Récupération de l'axe central de la Corogne. Et relance longue de Donato en direction d'Alfredo. Roche a manqué la reprise. Et Alfredo a le ballon. Oh, Le Guen est venu pour prêter ma faute à Colleter. Oh, c'est toujours frisson, hein, ce genre d'action. Enfin, depuis le début, il cherchait à rentrer dans les 18 pour avoir un accrochage parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas passer. Et il se jette tout seul. Là-bas, loin devant, pour la tête de Djorkaeff, ou celle de Voro. Roche, Guérin. Roche encore, il est passé entre les deux Espagnols. Ah, Djorkaeff, oui, à contre favorable. Il a passé Beguiristain dans la course de Mahé. Il est gaucher. Eh oui. Oh, il parvient à se retourner quand même et à centrer. Ballon sorti de la tête par Djukic. Directement sur Ngotti. Bravo. Colleter. Bravo. Le Guen, oui. David était venu au pressing. Et il continue. Et il continue, David. Et il vient contrarier la relance de Ngotti. L'Espagne est dans le groupe de la France à l'Euro. Il y a quelques internationaux ce soir sur la pelouse, Charles. C'est assez rassurant pour Aimé Jacquet parce qu'on peut dire, même si la qualification elle est loin d'être acquise, c'est évident, on peut dire en tous les cas que le 9e du championnat d'Espagne n'est pas plus fort que le 2e du championnat de France. Hein. C'est intéressant aussi pour Raymond Domenech de regarder Bebeto. Il va le retrouver aux Jeux Olympiques sans doute. Bebeto a envie de gagner la médaille d'or avec le Brésil. Bebeto qui vient de jouer avec Fran. Fran qui cherche une solution. Donato. Viquiera directement sur Bernard Lama. Mais si Bebeto est dans l'équipe olympique, il faudra qu'il travaille d'ici le mois de juillet ou alors ce sera sur son acquis. Hein, parce que... Lama encore très loin devant. Et Voro qui surveille Nouma. Mais récupération. Djorkaeff qui évite. Qui a éliminé Donato. Qui va pouvoir tirer. Et le but de Youri Djorkaeff. Et quel but! Liano n'a pas bougé. Une frappe pied droit dans la lucarne du gardien de la Corogne. À 3 secondes de la fin du temps réglementaire, Djorkaeff permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Oui, et puis de récompenser, de justifier, de vérifier la supériorité des hommes de Fernandez sur ceux de Jan Tošak là, qui est écroulé alors que Luis Fernandez lui va multiplier les gestes de joie, c'est évident. Enfin, même là s'il reste calme. Mais bon, la pression et la supériorité de PSG, elle était nette, mais il fallait un exploit individuel. Et l'exploit individuel, regardez, c'est celui-là. Djorkaeff qui avait quoi, une séance d'entraînement dans les jambes depuis 3 semaines. Il embarque son ballon, il fait cette frappe enroulée dont il a le secret. Enfin, il y a très peu de joueurs en Europe qui réussissent cette qualité de frappe. Absolument magnifique. Et c'est son 4e but en Coupe d'Europe à Youri Djorkaeff. Il avait inscrit 2 buts face à Molde. Un à l'aller, un au retour et un but contre le Celtic. Et voilà le 4e ici à la Corogne. Bon, but qui vaut très cher. Le temps réglementaire est bien entendu dépassé maintenant. Colleter loin devant et Nouma a peut-être un coup à jouer avec un Liano qui a été en difficulté, mais là son pied gauche c'est fini, n'a pas tourné. Et monsieur Merck vient de siffler la fin de cette rencontre, Philippe, avec Luis. Oui, juste Luis qui respire. Hein. On pensait que vous pouviez faire basculer le match, c'est Youri qui le fait. J'avais programmé sa rentrée dans le dernier quart d'heure. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Et bon, je suis heureux, mais rien n'est joué. On a encore 90 minutes où on va énormément souffrir. Mais on a fait une